Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser les identités remarquables dans le cadre de la factorisation. Alors, je rappelle que les identités remarquables sont au nombre de 3 et qu'il faut les connaître par cœur. Alors, il faut les apprendre dans les deux sens, c'est-à-dire que je les connais sous la forme a plus b le tout au carré égale a carré plus b carré plus 2ab, mais je dois les connaître aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire a carré plus b carré plus 2ab égale a plus b le tout au carré. De la même façon, a carré plus b carré moins 2ab, c'est a moins b le tout au carré. Et enfin, a carré moins b carré, c'est a moins b facteur de a plus b. On va maintenant mettre en pratique à travers 3 exercices. Premier exercice, on va devoir factoriser l'expression x carré plus 25 plus 10x. Dans un premier temps, j'ai 3 termes, x carré, 25, 10x, et je m'aperçois que je ne repère aucun facteur commun parmi ces 3 termes. Autrement dit, ma factorisation, j'ai l'air d'être dans une impasse. Il va falloir que je pense à utiliser les fameuses identités remarquables. Alors, je vois que x carré plus 25 plus 10x, c'est sous la forme de 3 termes. Je peux donc déjà exclure la troisième identité remarquable. Et dans mes deux premières identités remarquables, dans la première, je n'ai que des plus. Dans la deuxième, j'ai un plus et un moins. Donc, je m'aperçois ici que, comme j'ai que 2 plus, je vais utiliser la première identité remarquable. Donc, le plus gros du travail va consister à savoir qui joue le rôle de A et qui joue le rôle de B dans cette expression. Et je me perçois que ça va pas être forcément très facile au départ. Alors, il faut que, dans mes habitudes de travail, je pense à écrire mes deux premiers termes sous la forme d'une somme de 2 carrés. X carré est déjà au carré, donc ça va aller tout seul. Et puis 25, il va falloir que je le pense sous la forme d'un carré. Et bien 25, ce n'est autre que 5 au carré. J'avance déjà pas mal, puisque mon expression, je l'ai écrite sous la forme x carré plus 5 au carré plus 10x. Je peux donc faire l'hypothèse que A va être joué par x, et puis B va être joué par 5. Il va falloir que je m'assure que le double produit me donne bien les 10x qui étaient dans l'expression de départ. J'essaye, 2 fois x fois 5, ça fait bien 10x. Autrement dit, j'ai bien pu utiliser l'identité a carré plus b carré plus 2 fois a fois b. Elle se factorise donc en a plus b le tout au carré, c'est-à-dire x plus 5 le tout au carré. Deuxième exercice, je dois factoriser maintenant l'expression 4x au carré plus 81 moins 36x. De la même façon, je m'interroge, est-ce que je vais utiliser la première, la deuxième ou la troisième identité remarquable? De nouveau, je suis en présence de 3 termes, donc la troisième identité remarquable ne sera pas utilisable. Et comme ici j'ai un moins, je vais utiliser cette fois-ci la deuxième identité remarquable. De la même façon, je vais devoir essayer d'écrire les deux premiers termes sous la forme d'une somme de 2 carrés. 4x carré, c'est 2x le tout au carré. 81, c'est 9 au carré. Et puis moins 36x, pour l'instant, je n'y touche pas. J'ai donc émis l'hypothèse suivante. A va être joué par 2x, B va être joué par 9. Autrement dit, je peux donc utiliser l'identité remarquable a carré plus b carré moins 2 fois a fois b. Je m'assure que le double produit 2 fois a fois b fait bien les 36x qui étaient dans mon énoncé. 2 fois 2, 4 fois 9, 36, ça marche. Autrement dit, je peux donc factoriser sous la forme a moins b au carré. A est joué par 2x, b par 9. Ça va donc me donner 2x moins 9 au carré. Dernier type d'exercice, je dois factoriser l'expression 36x au carré moins 25. Là, je m'aperçois que j'ai cette fois-ci 2 termes, donc je suis sans aucun doute en train d'utiliser la troisième identité remarquable. Il va donc falloir que j'écrive cette expression sous la forme d'une différence de 2 carrés. 36x carré, c'est le carré de 6x, et 25, c'est le carré de 5. J'ai donc trouvé ce que 6x va être joué par, que A va être joué par 6x et que B va être joué par 5. Autrement dit, si je regarde a carré moins b carré, c'est a moins b facteur de a plus b, ce qui va me donner 6x moins 5
facteur de 6x plus 5. Voilà, maintenant à toi de t'exercer et n'hésite pas à revisionner ce tuto si tu es en difficulté. Bon courage!